Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore avec le même t-shirt. Voilà, je m'arrête plus, je vois que on voit ma pile là de trucs que j'ai tourné qui grandit avec cette daube sur le dessus. Non, c'est méchant de dire ça. Avec ce truc qui est là sur le dessus. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un truc beaucoup mieux, jamais plus, de Colin Hoover, ou toujours aux éditions Hugo Roman. Alors, c'était trop bien. Et vraiment, alors celui-là, j'ai eu du mal, mais c'était trop bien. c'est dire. Donc bon, je voulais le résumer tout de suite. Jeune femme face au cycle de la violence. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ray, charmant, ambitieux, visiblement attiré par elle. Elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble si limpide, si simple, mais peut s'obscurcir très vite. Alors, ce livre est très difficile à lire. Bon, il est beau, je ne dis pas, il est très beau. J'ai le 2 qui m'attend en ma bibliothèque dans la même édition. Il est beau, je ne dis pas. Par contre, il est très dur à lire. Je le savais, on me l'avait dit qu'il n'était pas facile et je confirme qu'il n'est vraiment pas simple à lire. Ça aborde des thèmes de violence atroces juste. Et comme c'est pas un spoil, il la frappe, voilà, c'est reproduit un peu les erreurs de sa mère. Et il s'en rend compte. Et du coup, on a toute la pensée de quelqu'un qui se fait frapper et qui se retrouve un peu dans le cercle de ça. C'est difficile à lire. Je l'ai lu assez vite quand même, je l'ai lu en 2 jours, mais c'était quand même très dur à lire. Et je pense qu'on peut tous se retrouver un peu dans l'histoire parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a été victime de ça. Et ça permet, je pense, de mieux comprendre les victimes, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas du silence, pourquoi est-ce que c'est si dur de quitter quelqu'un qui est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai appris dans la fin, quand elle fait ses remerciements, tout ça, que certains moments du livre sont tirés de elle, sa vie en fait, enfin la vie de sa mère. Et ça m'a profondément touchée parce que on n'en parle pas assez et je pensais vraiment que c'était... Je me suis demandé à un moment si c'était 100% fictif parce que ça me paraissait vraiment réel, mais je pensais pas à ce point non plus. Après, du coup, on suit cette jeune fille qui nous raconte, on oscille entre la réalité et le passé. Le passé est un petit bonbon, on va dire, parce qu'elle est avec Atlas, son premier amour, dont on parle dans le résumé. Et par contre, quand on est dans la réalité, dans le présent, c'est très... comment dire ? C'est très tumultueux en fait. On passe d'émotion à une autre, d'une émotion très intense de bonheur à une profonde tristesse, à des regrets, à de la culpabilité. Et le mec s'en rend compte quand même. C'est rare qu'on en parle, que le mec s'en rend compte et que le mec se sente coupable. Ça n'excuse en rien, attention. Et franchement, je pense que toute femme devrait le lire. Évidemment, si vous avez été victime de violence, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais je pense que toute femme qui n'en est pas victime et qui a parce qu'on a tous des idées préconçues sur ça, devrait le lire parce que ça déconstruit beaucoup de grandes idées de les gens en fait, ils ont qu'à partir, ce serait plus simple. Parce que c'est pas si simple en fait quand t'aimes la personne et que non, c'est pas binaire la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des nuances de gris. Et que c'est pas parce que la personne elle part pas qu'il y a aucune raison, et c'est pas parce que la personne elle part pas qu'elle est pas forte, c'est pas parce que la personne elle part pas que il y a énormément de raisons de rester, et je pense que ce livre le rappelle. Il le rappelle énormément et je pense que aussi bien hommes que femmes, tout le monde devrait le lire, et même les hommes, certains qui pourraient avoir tendance à lever la main, se rendraient peut-être compte du mal qu'ils font. Après je sais bien qu'il faut plus qu'un livre pour se rendre compte du mal qu'on fait, mais je pense que dans notre entourage, on a tous quelqu'un qui est dans cette situation et qu'on se pose peut-être des questions de comment l'aider, comment elle peut le ressentir, pourquoi est-ce qu'elle part pas. Et tout ça en fait, ça explique le pourquoi en fait.
Parce que c'est vrai que c'est souvent la grande question, c'est pourquoi est-ce que la personne elle reste, pourquoi elle part pas, pourquoi. Et ben là, on a toutes les réponses au pourquoi. Donc voilà, je fais pas des parties spoil non spoil parce que j'ai pas de spoil à dire en fait. Enfin, l'histoire est basique, enfin est basique. Attention à ce que je vais dire. Très banal dans le sens où il se passe pas non plus énormément de choses. On suit une femme qui essaie de s'en sortir et qui comprend que sa situation n'est pas normale et qui se sent coincée en fait. C'est exactement ça. Donc je n'aurais pas de spoil à dire parce qu'il n'y a pas. Enfin, je me vois pas reprendre certains actes de la personne et dire oh là là, ça je trouve ça machin. Parce que non, en fait, j'ai rien à dire, c'est son histoire. Lily, c'est sa manière de ressentir, on peut pas juger, on peut pas. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, j'ai quand même mis 4 étoiles, j'ai hésité à mettre 5. Mais je me suis dit non parce que ça m'a quand même beaucoup touchée et j'ai eu quand même un peu de mal par moment à être bien en fait en le disant. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que cette vidéo elle t'a plu, je vous dis à plus tard pour une prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.